Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le changement de plaquette sur un VFR 800 VTEC. Donc plaquette arrière. Donc tout d'abord il va falloir aller dévisser sur l'étrier. Ici il y a un petit bouchon en caoutchouc. Donc on voit ici. Donc la première étape va être de dégager ce petit bouchon en caoutchouc, voilà, essayez de pas le perdre. Donc, que je garde là de côté, et ensuite il va nous falloir une clé Allen pour aller dévisser cette partie, cette petite vis là. Donc il va vous falloir une clé Allen de 5 mm, plutôt longue pour pouvoir y accéder. Alors, voilà, on la met dedans. Bon, parfois c'est un petit peu dur. Là je l'ai déjà un peu desserré. Voilà. Donc voilà, il vous suffit juste de dévisser. Alors c'est un petit peu long parce que je tiens la caméra d'un côté, je suis pour filmer, donc j'ai qu'une main pour pouvoir dévisser. Du coup ça prend un peu plus de temps que si les deux mains étaient disponibles. Voilà, donc là je vais dévisser. Donc il suffit d'enlever la tige, voilà, que l'on a ici. Vous voyez, le pas de vis n'est pas excessivement grand. Voilà à quoi ressemble la tige. Et ensuite, on va dégager le plaquette. Voilà, afin que ce soit plus visible, je me suis mis de l'autre côté de la moto. Donc la plaquette est ici, on voit qu'on a enlevé la tige. Donc c'est assez simple dans le fonctionnement, il suffit de tirer la plaquette vers soi pour la dégager. Voilà. Donc là, elles étaient bien usées. Il en reste un petit peu, mais enfin. Alors, pour dégager la plaquette qui se trouve à l'opposé de ce côté-là, là, du disque, j'ai été obligé d'enlever cette vis-là, qui se trouve habituellement là. Parce que je ne pouvais pas sortir la plaquette, sinon elle était bloquée par la vis. Donc, je l'ai dévissée. Encore une fois, c'est avec une clé Allen, une clé Allen de 8 mm. Pareil, il faut une tige longue, sinon vous n'y arriverez pas. Maintenant, avant de repousser les pistons, on va les nettoyer avec un nettoyant pour frein. On va asperger copieusement. Voilà. Les étrier. Faire attention de ne pas perdre les petites parties métalliques là qui permettent. Voilà. Tac. Faire attention de ne pas les paumer. C'est là qu'on mettra les plaquettes. Donc on fait la même manip de l'autre côté pour bien nettoyer, et ensuite on va repousser les pistons en prenant l'étrier, en le tirant vers soi. Voilà, donc là le nettoyage est fait. N'hésitez pas à être généreux au niveau du produit. Faire voir, mais on voit les pistons à travers les trous des disques. Donc en tournant la roue, assurez-vous que les pistons sont bien propres. C'est le meilleur moyen. Et puis vous pouvez passer la petite canule
du nettoyant pour le système de freinage à travers les trous, d'accord, ce qui vous permet de nettoyer comme il faut les pistons, hein, mais surtout éviter de repousser les pistons alors que les pistons sont sales, hein. Ça évitera de mettre des impuretés dans le piston après, hein. Donc là, on va tirer l'étrier vers nous pour repousser les pistons, donc avec la main, tout simplement. Voilà. Voilà, ce qui va permettre cette fois de replacer les disques neufs. Alors à présent, on met les plaquettes neuves. Donc pareil, on passe de ce côté-là. C'est plus simple. Je pousse un peu l'étrier. Voilà. Donc je vais m'assurer de l'autre côté que le petit ergot est bien mis. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer de nouveau sur l'étrier pour repousser encore les pistons. Voilà. Donc à l'arrière sur le VFR, c'est un étrier 3 pistons, hein, vous les verrez à travers les trous du disque. Vous verrez les 3 pistons. Le tout, c'est que les 3 pistons soient bien nettoyés. Une fois que vous aurez fait la manip pour le nettoyage. Donc là, on s'assure que on voit le petit ergot. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on le verra mieux de l'autre côté. Là, il est bien dedans, hein. Il est bien enfiché dedans, donc pas de souci. Il est bien mis. Voilà, on va le repousser un peu. Là, on verra mieux de l'autre côté. Voilà. De ce côté-là, c'est plus simple, hein, c'est beaucoup plus visible. Donc c'est le petit ergot dont je parle, là, c'est le petit renfoncement où doit aller s'enquiller l'ergot de la plaquette. Ce que je vais faire avec l'autre. Tac. Bon. Alors vous voyez là, j'ai du mal à le passer. Donc ça veut dire que j'ai pas suffisamment repoussé les pistons, mais avec la caméra dans la main, c'est plus difficile. Donc je vais poser la caméra et puis je vais faire la manip. Donc là j'ai repoussé le piston. Voilà, donc la plaquette se met beaucoup plus simplement. Donc on va voir le bout de la plaquette arriver. Voilà. Donc là on fait bien attention de la placer dans l'ergot. Voilà, là l'étang. Et ensuite on n'a plus qu'à remettre la petite goupille. Hein, on va la remettre par l'autre côté. Et ensuite pas oublier à revisser la petite vis que j'ai enlevée ici. Ça je vais vous faire voir après. Je vais déjà repasser de l'autre côté de la moto pour pouvoir refixer les plaquettes correctement, hein. Donc vérifiez bien que le système est bien mis. Et ensuite on va remettre la petite tige. Voilà, donc on est repassé de l'autre côté de la moto, hein, du côté du monobras. Donc là je reviens en dessous, on prend la tige, on la remet dans le trou. Voilà, on va aller chercher la plaquette pour la descendre un peu afin qu'elle se mette bien. Alors je vais essayer de poser la caméra pour faire la manip, mais je suis pas sûr qu'elle tienne, hein. Voilà, donc là on l'a passé dans une des plaquettes, pareil de l'autre côté.
Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est pas comme ça. Voilà, c'est tombé. Donc on pousse la tige. Ça, là elle est sur l'autre plaquette. Et je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire la manip. Alors. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là on va passer la tige dans les deux plaquettes, on n'a plus qu'à revisser. C'est parti. Et serré au couple, donc acheter la revue technique, c'est bien mieux. Donc dedans est indiqué le couple de serrage, donc vous serrez à la clé dynamométrique. Donc avant de resserrer, je vais aller remettre l'autre vis de l'autre côté. Alors petite précaution quand même, avant de remettre cette vis là que l'on a enlevé ici sur la partie qui tient en fait l'étrier, passez un petit coup de brosse métallique et n'hésitez pas à mettre un peu de frein filet, afin de pouvoir bloquer pouvoir la bloquer correctement. Ça sera beaucoup mieux. Et puis en termes de sécurité, je pense que c'est mieux aussi. Donc quelques gouttes de frein filet. Frein filet, c'est ça. Vous trouvez ça dans les centres auto, chez Loctite qui fait ça. Donc un petit peu de frein filet sur le filet là, justement. Et puis vous revissez. Voilà ce que je vais faire tout de suite. On met l'étrier correctement, bien en face. On réengage la petite vis là. Voilà. Donc celui-là est un plus dur à visser. Je vais éteindre la caméra pour pouvoir le faire tranquillement. Voilà, donc n'oubliez pas de finir de serrer la tige au couple. Ensuite, on va repositionner le petit bouchon. Voilà. Et puis vérifiez votre niveau de liquide frein, qui se trouve ici, sur l'arrière du VFR. Et n'oubliez pas après d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein arrière et puis sur la poignée comme il y a le dual, pour rapprocher les plaquettes. Voilà, c'est tout. Donc un petit tuto assez rapide à réaliser et assez simple.